Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, une vidéo depuis mon l'exploitation poivrière. Donc, je vais faire une petite vidéo comme ça pour vous partager voilà, les différents challenges que je suis en train de traverser depuis mon arrivée au pays en fait. Donc, depuis 3 semaines, je suis en train de traverser des challenges pas possibles. Donc je vais comme ça partager avec vous afin de pouvoir vous inspirer. Celui ou celle qui aimerait voilà, venir entreprendre en Afrique, c'est de comprendre que voilà, en 3 semaines, on ne peut pas prétendre venir entreprendre quoi. Donc cette vidéo est destinée à la diaspora, pour ceux ou celles qui veulent vraiment venir entreprendre. Donc sur la chaîne, je parle d'entrepreneur et d'investissement. Donc pour celui ou celle qui n'est pas encore abonné, abonnez-vous en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne. Donc voilà. Donc le thème d'aujourd'hui c'est voilà. Avant de venir se lancer, avant de se lancer dans le business en Afrique, il faudrait d'abord écouter cette vidéo. Donc pour ceux de la diaspora qui aimeraient venir entreprendre, 3 semaines ce n'est pas suffisant, 2 semaines ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas en 2 semaines vous ne pouvez pas prétendre venir entreprendre en Afrique. Je vous dis pourquoi. Je vous dis pour les différents challenges que je suis en train de traverser à ce moment. Ça fait pratiquement 3 semaines, même pas encore. Ça fait 3 semaines que je suis précisément en Afrique, au pays. Et en 3 semaines, je vais vous dire, je suis en train de traverser des galères où, si je n'avais que prévu 3 semaines de ce jour, je n'aurais pas fait avec ce dont pourquoi je suis là. Je vais vous dire. Donc, ici, cette vidéo, c'est juste de pouvoir vous donner quelques billes, de pouvoir vous aiguiller, de pouvoir vous faire partager aussi voilà, mes challenges, afin que vous puissiez aussi ne pas voilà, tomber dans les mêmes travers. Ce n'est en aucun moment de vous dissuader ou de vous décourager, tout au contraire. Venez investir. Donc là, je suis vraiment dans l'exploitation poivrière. Donc tout ce que vous voyez autour de moi là comme ça, c'est du poivre. Donc vous voyez, ça c'est du poivre. Donc vous voyez là c'est des baies de poivre. Nous sommes déjà en train de récolter là. Nous sommes en train de faire des récoltes. On les récolte quand les grappes sont rouges. Là les grappes sont encore vertes. On a déjà récolté ce secteur. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que ici, pour venir entreprendre en Afrique, peu importe le pays dans lequel vous êtes, moi je suis au Cameroun par exemple, il faudrait intégrer la mentalité des Africains. En Afrique, les Africains sont très, je vous dis encore, très malhonnêtes. Il faudrait intégrer voilà, le côté malhonnête des Africains. Quand on veut venir entreprendre, 3 semaines, 2 semaines, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre au moins 2, 3, 4 mois afin de venir implémenter ce que vous voulez implémenter. Je suis en train de vivre ça en direct. C'est pour ça que je fais cette vidéo, afin de pouvoir que vous partagez ce que je suis en train de traverser en ce moment. Donc, voilà. De quoi il est question? Il est question tout simplement que vous savez que je veux dire aussi que dans le projet, on prévoit monter une usine de transformation. Et l'usine de transformation, j'ai besoin, voilà, pour monter l'usine, des planches, des bois, des lattes. J'ai passé la commande. On a engagé un scieur parce qu'ici nous avons des arbres. Hein. Nous avons des arbres pour faire du bois. On ne va pas acheter comme en Occident, dans des magasins spécialisés, les planches. Nous avons du bois, nous avons des bois à profusion. Donc, il suffit de passer la commande à un scieur. Vous avez des arbres, le scieur peut venir, voilà, vous pouvez couper les lattes ou les planches, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, voilà, lui remettre de l'argent, il va dans la forêt pour chercher le banc. Donc, nous, on a fait le deal comme quoi on avait des arbres, on devait lui remettre des sous et il devait nous couper, venir nous sortir les différents lattes. Allez, voyez. On lui a remis de l'argent. Voilà. Jusqu'à nos jours, nous n'avons toujours pas encore eu les bois. Il est venu me trouver. Je lui ai fait une avance, hein, en m'expliquant comme quoi grand frère, que ça s'il a des soucis, je lui ai fait l'avance pour qu'il aille réparer, faire la révision sur la scie. Une fois il a fait la révision sur sa scie, n'ayant plus suffisamment de moyens, voilà, il a boycotté le boulot pour aller prendre le boulot ailleurs.
voyez, pour aller prendre le boulot ailleurs. Comme ça, c'est ça le côté malhonnête, hein, afin de pouvoir gagner sur tous les bords. Parce qu'en prenant mon boulot, il avait déjà mis toute l'avance sur la réparation de celle-ci, ce qui fait qu'il n'avait plus d'argent. Donc il n'avait plus l'argent pour le fonctionnement. Et ça, je le savais, je le lui ai dit, bon, c'est des petits, c'est des jeunes du quartier. Donc ça, je n'ai aucun doute, mon argent, il va le sortir, mais c'est le temps qu'il vous perd. C'est le temps que la personne vous perd. Vous voyez que si vous êtes venu uniquement, c'est-à-dire que pour 2 semaines, en 2 semaines, vous ne pouvez pas faire ce que vous avez à faire. Moi, heureusement que voilà, je suis là pour longtemps, mais sauf que derrière, ils freinent le travail. Donc, vous voyez, c'est le côté malhonnête. L'autre côté aussi, c'est qu'on a acheté un arbre dans la plantation d'un monsieur. Lorsqu'on vient aussi maintenant abattre, il nous fait comprendre que non, tout qu'on fait, l'arbre va peut-être tomber sur ses palmiers, hein, il ne veut plus qu'on s'y. Le côté malhonnête, c'est autant de choses qu'il faut intégrer. Voilà. L'autre élément aussi, je ne sais pas, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai résolu le problème de la data d'Internet. J'ai pris aussi un opérateur sur le plan de la téléphonie, où depuis pratiquement 11 ou 12 jours, je n'arrive pas à avoir accès à Internet. Donc c'est pour ça que quelque part je n'ai pas pu éditer certaines vidéos. Donc si vous voyez la vidéo, c'est que j'ai résolu le problème, parce que la solution maintenant aussi, c'est de changer de fournisseur. C'est de changer d'opérateur téléphonique. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà autant de challenges qu'on vit lorsqu'on est sur le terrain. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez un business à faire, faites attention aux artisans. Faites attention au temps que vous allez venir passer. Vraiment, les cours séjours à proscrire. Si vous voulez venir monter le business, vraiment, restez là pour un certain temps. Moi, je préconise même au minimum 3 mois pour implémenter le business. Vous voyez que si je n'avais que pris 3 semaines, c'est 3 semaines que j'aurais passé dans le vent, sans rien faire. Donc, heureusement que je suis là pour un très long séjour. Donc, j'ai le temps de voir faire les choses. Donc, si vous posez des questions, je suis là. Je suis là dans l'exploitation telle que poivrière. Donc, le champ il est vaste. Donc, je suis dans l'exploitation poivrière. Nous sommes en train de procéder aux récoltes. Donc voilà. Donc ça c'est autant de choses. Donc, je tenais comme ça à partager ça avec vous, afin que ça puisse vous inspirer aussi. Donc pour le business, prévoyez vraiment un long séjour. Prenez du temps. Et intégrer c'est-à-dire que la moralité, c'est-à-dire que la mentalité des Africains. Et pour ceux qui sont Camerounais, des Camerounais. Camerounais est mauvais, je dis que malhonnête. Donc intégrer ça, ne minimisez pas ça. Ne faites pas de confiance avec eux. C'était ça le but de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Je vais comme ça partager tout au long de mon séjour. Comme j'ai dit, je vous embarque en immersion avec moi, afin que vous puissiez vivre tout ce que je traverse comme difficulté ou comme bonheur aussi, afin que ça puisse vous inspirer. Sur ce, je vous dis, chers visionnaires, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Laissez des commentaires, donc je me ferai le plaisir de les lire. Et comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.